Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur. Et on accueille maintenant Géraldine Métifeux. Bonjour Géraldine. Bonjour Cédric. Pour Alter Égal, alors on va évoquer ensemble un grand classique de notre gestion de patrimoine, un peu oublié ces derniers temps, faute de rendement, c'est bien sûr le fonds en euros. Et vous pensez qu'on pourrait assister à son grand retour, c'est ça ? L'âge d'or du fonds euro, le retour. Ouais. Oui, probablement, parce que comme vous l'avez dit, Cédric, un peu de contexte pour ceux qui nous regardent. Le fonds euro, on le retrouve dans les contrats d'assurance principalement, les assurances vie, les contrats de capitalisation, les PER, très à la mode. Et puis, c'est un peu comme des fonds propres, si vous voulez, de la compagnie. On a un effet garantie en capital, dont on a plus crainte parfois, qui est quand même un rendement négatif malgré la garantie en capital, du fait des frais de gestion et des taux très très bas. On a eu peur aussi que la remontée des taux soit au contraire l'explosion du fonds euro, parce que vous vous souvenez de cette loi Sapin II, votée en 2016. Cette espèce d'épée de Damoclès où on allait se retrouver bloqué. Voilà, avec des gates, va essayer de sortir de ce fonds euro. Puis finalement, cette remontée violente des taux, elle a eu lieu en 2022. Puis c'était tellement bien géré par nos compagnies d'assurance françaises qu'on a pu conserver l'intérêt du fonds euro. Alors, donc il n'y a aucun problème pour le fonds euro. Et la question qu'on pourrait se poser, c'est en disant, mais du coup, s'il y a une baisse des taux, est-ce que on va avoir une baisse des rendements ? Pas forcément, parce que à la faveur de la hausse des taux, on a peu une hausse de rendement aussi phénoménale que cela. Elle a été due à quoi, cette remontée des rendements des fonds euros ? Principalement au fait que ça avait été bien géré, qu'il y avait beaucoup de réserves et qu'ils ont pu augmenter le rendement pour capter ou conserver, bien sûr, les épargnants. Après, le point peut-être aussi, on en reparlera pour ceux qui nous regardent d'intérêt, c'est vérifier la composition du fonds euro, notamment la partie immobilière. Parce que généralement, le fonds euro, on a un petit peu l'habitude de se dire, c'est des emprunts d'État, en gros, c'est la dette française qui est financée par le fonds euro. C'est un petit peu plus compliqué que ça. Alors ça, c'est déjà un peu plus diversifié sur les dernières années, parce que toute cette période où les emprunts d'État étaient à des taux négatifs, ça pouvait pas donner vraiment de rendement. Ils ont donc beaucoup, bien sûr, d'obligations crédit, obligations d'État, mais également d'immobilier. Et il ne va pas échapper que l'immobilier n'est pas dans sa meilleure période, en revanche, contrairement au fonds euro. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc, il faut aussi qu'on regarde doutes. Voilà, il faut regarder aussi cette évolution par rapport au fonds euro. Mais finalement, la question, c'est est-ce que le fonds euro en 2023, c'était une bonne idée, puis après on va se tourner bien sûr sur 2024. Quand on dit une bonne idée, c'est-à-dire que oui, les taux sont un peu plus séduisants sur le fonds euro, mais faut pas oublier dans notre vie quotidienne qu'on a aussi l'inflation, et le tout c'est que il faut que le taux réel... C'est une très bonne remarque, parce que souvenez-vous, vous et moi qui ne sommes pas si jeunes, le fonds euro était fait pour battre l'inflation. Pendant des années, vu que l'inflation était à zéro, c'était assez simple. C'était pas compliqué. 2022, je dois avouer que c'est l'exercice un petit peu plus délicat, avec une inflation très très importante et un fonds euro qui était toujours en berne, qui n'avait pas encore montré ses meilleurs aspects. Et effectivement, par rapport à l'inflation, le but d'un fonds euro, c'est de battre l'inflation, ou d'être globalement flat, en tout cas de lutter contre l'érosion monétaire, pour le dire simplement. Si on considère qu'en fin d'année 2024, on va avoir une inflation aux alentours des 2,5 par exemple, oui, le fonds euro, c'est forcément quelque chose qui a assez bien fonctionné, parce que pour les mieux dotés, pour ceux qui ont mieux fonctionné, si on regarde au titre de 2023, on aura eu entre 3,25 et 4,50 de rendement. Voilà. Alors, attention, il y en a qui vont juste à 80, à 20. Mais pour ceux qui sont bien gérés, je pense que globalement, entre 3,25 et 4,50, ça va être difficile à battre. Je parle de net de frais de gestion avant imposition, le cas échéant. On est d'accord. Donc, faut-il encore sortir du fonds euro pour être imposé ? Est-ce que ça veut dire que c'est un nouveau terrain d'investissement durable, ce fonds euro ? Oui et non, parce que quand on cherche un investissement sur le long terme, au-delà d'aller chercher du 3 ou du 4% de rendement, on va sans doute plutôt aller chercher des rendements un peu plus attractifs, peut-être du 5, peut-être du 6. Alors c'est beaucoup, je rappelle à chacun que c'est énormément de sous à pouvoir générer, et auquel cas le fonds euro, il doit apparaître comme une petite brique de diversification, il doit apparaître comme une brique. En ce moment, on a la chance, depuis 2 ans, on n'a pas trop pu le faire, mais de prendre les plus-values sur les contrats, enfin en tout cas sur les lignes, et d'arbitrer en faveur du fonds euro, parce qu'on ne perd plus d'argent par rapport à l'inflation sur le fonds euro. Donc ce fonds euro va grossir, pourra servir de poche d'arbitrage au gré d'un coup de mou sur les marchés actions, par exemple. Après, il y a des obligataires qui peuvent un peu mieux rapporter. Donc sur du long terme, ça doit rester comme une poche, à mon avis, si on est sur un profil équilibré qui ne va pas dépasser 20 à 30%. Ouais, c'est-à-dire qu'il ne faut pas retomber dans le travers qu'on a eu 100%. parfois dans le passé,
de faire du fonds euro l'axe de sa gestion de patrimoine ou en tout cas d'assurance vie. Après, ça dépend. Si vous avez 80 ans, ça s'entend. Si vous avez 35 ans et des revenus et que vous avez un matelas de sécurité par ailleurs, ça doit être une poche de diversification. Maintenant, si on doit comparer à des comptes à terme en banque ou des comptes sur livret, parce que tout le monde me dit le livret A, il n'y a pas beaucoup de livret A à 100 000 euros, les gars. Hein, donc, tant qu'on reste à 15-20 000, ça passe. Mais dès qu'on a plus d'argent, ça reste plus intéressant quand même. Bon, par contre, on a beaucoup parlé hausse de taux. Mais là, on commence, et on va le voir dans un instant avec Emmanuel Salle, mais on commence à murmurer baisse de taux. Enfin, on se dit peut-être que dans quelques mois, quelques semaines, notre Banque Centrale Européenne, elle va peut-être changer de pied. Du coup, ça aussi, il faut l'avoir en tête pour nos calculs, Géraldine ? Non, moins, je pense. Moins. Alors, moins, pourquoi ? Parce que en même temps, parallèlement, quand je vous disais que 2022, on n'a pas eu ces hausses de taux, on n'a pas eu l'impact immédiat sur les fonds euros. Et quand bien même, on se rend bien compte que c'est principalement le niveau de réserve des fonds euros qui ont permis de délivrer ce rendement attractif sur 2023 et probablement sur 2024. On voit à nouveau des bonus de rendement, ainsi de suite. La baisse de taux, elle va intervenir sur, on va dire, principalement les nouveaux versements sur les fonds euros, pas trop sur le stock. Et puis les assureurs ont appris là maintenant. J'espère, parce qu'au prix où ils sont payés, j'espère qu'ils ont compris quand même. Ils sont bien payés. Bon, du coup, on se dit oui, on revient un peu sur le fonds euro. Je pense que oui, sincèrement oui. Franchement, je pense qu'on peut avoir du monétaire qu'on n'avait plus non plus. Ouais. Et je pense que oui, à la question est-ce qu'on revient à l'âge d'or du fonds euro, pas en 100%, pas en monosupport comme on avait pu le rencontrer avant les années 2000, mais en tout cas, on peut retrouver une place du fonds euro dans les allocations et bien mieux que ce qu'on a vu dans les années 2010. Donc je pense que 2023, 2024, 2025, on verra. En tout cas, c'est des années où il faut penser au fonds euro et au bon fonds euro, pas au mauvais. Merci beaucoup Géraldine Métifeux et Alter Égal qui nous accompagnaient sur ce fonds euro. On continuera à parler notamment d'assurance vie tout à l'heure avec un petit nouveau, Yann Deflorène, qui refera un petit point pédagogique parce que c'est aussi un des buts de Cœur de Patrimoine, c'est bien évidemment d'être pédagogique pour se remémorer un petit peu toutes ces questions autour de l'assurance vie. Merci Géraldine. Merci, et à très bientôt. Cœur de Patrimoine, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio Patrimoine et sur toutes les plateformes de streaming.